La méditation de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ est certainement l'une des pratiques de piété qui peut nous faire avancer le plus dans notre conversion personnelle. C'est pourquoi nous allons vous proposer tout au long de ces vendredis de carême de méditer sur des scènes du chemin de croix. Le chemin de croix est une dévotion très populaire qui remonte au XVIIe siècle lorsqu'un pape fixa les 14 stations. Les stations, ce sont des endroits où le Seigneur a dû s'arrêter pendant qu'il portait la croix, en raison de l'attitude des soldats, ou parce qu'il rencontrait des personnes, ou parce qu'il était épuisé. Et suivre le chemin de croix, c'est suivre notre Seigneur, c'est se mettre à côté de lui, c'est de nous rendre compte à quel point il a souffert pour nous. Car toute la vie chrétienne se fonde sur cette conscience de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. La première station nous fait considérer la condamnation à mort de Jésus. Il a été condamné à mort pour nos péchés. Et pourquoi? Parce qu'il a été la victime de la jalousie. La jalousie de pharisiens, des princes et des prêtres, de juifs. Et cette jalousie, elle apparaît dans la Bible depuis le début. C'est par jalousie que Caïn a tué son frère Abel. C'est par jalousie que Joseph, le fils du patriarche Jacob, a été vendu par ses frères. C'est par jalousie aussi que le premier roi d'Israël, Saül, a voulu mettre à mort David, son successeur. C'est pour ça que nous prenions peut-être quelques instants de silence pour nous demander est-ce que je cède parfois aussi, moi aussi, à la jalousie envers d'autres personnes, des gens de ma famille, des gens du voisinage. Dans la deuxième station, nous voyons les conséquences de cette condamnation à mort. Jésus est flagellé, Jésus est moqué par les soldats, on lui met une couronne d'épines, on le traite de façon dérisoire. Et ensuite, on charge sur ses épaules une croix qui est disproportionnée par rapport à ce qui lui reste de force. Alors que quelques jours auparavant, il était acclamé, il est rentré triomphalement à Jérusalem. Les gens déposaient leurs vêtements à son passage et disaient qu'il est le roi d'Israël. Et c'est vrai qu'il est le roi, mais comme il le dit lui-même, son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. S'il avait été roi de ce monde, il aurait demandé à ses anges d'intervenir pour le défendre. Mais là, il veut nous montrer qu'il est le roi dans l'ordre de l'amour et de la grâce, de cet amour suprême qui donne la vie pour ses amis, comme Jésus le dit dans l'Évangile. Que nous prenions exemple sur lui. Est-ce que parfois nous ne prenons pas la voie de la facilité dans les relations avec les autres? Ou est-ce que nous savons, comme Jésus l'a fait pour nous compliquer la vie et même donner de notre vie, donner de notre temps pour ceux qui sont à nos côtés?